Pour réussir dans le trading et l'investissement, vous devez comprendre les marchés financiers, les tendances et les cycles de marché. Voyons exactement ce qu'ils sont. Un marché est tout simplement l'endroit où les acheteurs et les vendeurs se rencontrent pour trader. Aller à l'épicerie pour acheter des pommes est un exemple de marché. Le prix que vous payez pour quelque chose sur un marché dépend de l'équilibre de l'offre des vendeurs et de la demande des acheteurs. Si l'épicerie a du mal à fournir des pommes, mais que les consommateurs veulent en acheter beaucoup, le prix augmentera. S'il n'y a pas de demande pour les pommes, mais une offre importante, le prix diminuera. Partout où l'offre rencontre la demande, un marché existe. Les marchés financiers reposent sur les mêmes concepts que notre exemple d'épicerie, mais traitent plutôt d'actifs financiers. L'offre et la demande créent le marché et déterminent les prix. Mais qu'est-ce qui constitue exactement les niveaux de demande et d'offre sur un marché? La quantité d'actifs fournis à la vente sur un marché financier est due à de nombreuses raisons. Par exemple, l'offre d'or peut être affectée par la quantité extraite, les coûts de production et les taxes et tarifs à l'importation, entre autres. La demande globale sur un marché comme l'or peut être affectée par l'état de l'économie mondiale, les rendements des investisseurs alternatifs et d'autres facteurs. Beaucoup voient l'or comme un placement idéal en cas de problème économique ou en cas d'urgence. Si les marchés financiers sont en baisse et que nous risquons d'entrer en récession, certaines personnes aiment investir dans l'or en tant que valeur refuge, ce qui entraîne une augmentation de la demande. Qu'il s'agisse de pommes dans une épicerie, d'or sur les marchés financiers ou de crypto-monnaies, les principes de l'offre et de la demande restent les mêmes. La seule différence sera ce qui affecte l'offre et la demande sur chaque marché financier. Il existe deux principaux types de tendances du marché, les tendances haussières et les tendances baissières. La tendance haussière se traduit par une augmentation notable du prix d'un actif sur une période définie. La tendance baissière est une baisse notable du prix d'un actif sur une période donnée. Les cours du marché peuvent également bouger de façon latérale, autrement appelée consolidation. Dans ce cas, il n'y a pas de tendance directionnelle claire. À mesure que ces tendances se poursuivent, nous pouvons décrire un marché comme haussier ou baissier. S'il y a eu une série de tendances haussières d'affilée, nous pouvons probablement dire que nous sommes sur un marché haussier. Il en va de même pour une période de tendance baissière continue. Dans ce cas, nous pourrions supposer que nous sommes dans un marché baissier. Cependant, un marché haussier n'a pas besoin d'être une hausse de prix longue, continue et constante. Parfois, un marché haussier présentera des tendances baissières plus petites. Il en va de même pour les marchés baissiers, car ils peuvent également inclure des tendances haussières. En fait, nous n'obtenons l'image complète que beaucoup plus tard, et nous ne pouvons déterminer les marchés et les tendances avec certitude qu'avec du recul. Enfin, vous avez peut-être entendu dire que le marché évolue en cycle, avec des tendances répétitives. Presque tous les actifs subiront des cycles entre les marchés haussiers et baissiers. Les cycles de marché à long terme sont plus fiables que les tendances du marché à court terme et peuvent être facilement vus sur des graphiques avec des décennies de données. Si vous jetez un coup d'œil à la performance du marché boursier ou au marché crypto au cours des dernières années, vous serez facilement en mesure d'identifier des cycles de marché plus importants. Les cycles les plus courts apparaîtront lorsque vous effectuerez un zoom sur des périodes plus courtes. Comme pour les tendances de marché, il est difficile de déterminer la phase d'un cycle dans laquelle nous nous trouvons et quand un nouveau cycle commencera. Comprendre les tendances et les cycles du marché est essentiel pour réussir dans le trading et l'investissement, mais il est tout aussi essentiel de savoir comment la psychologie du marché influence les tendances du marché. Nous apprendrons ce qu'est la psychologie du marché dans le prochain module.